Bonjour les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'impression 3D, parce que j'ai beaucoup de questions de votre part sur des personnes qui sont un petit peu intéressées par ça, qui n'osent pas forcément franchir le pas. Et je voulais faire un petit point sur mes dernières créations. Donc vous m'avez pas vu ces derniers jours parce que justement j'étais pas mal en peinture, j'ai créé pas mal de choses. Je vais vous parler un petit peu des impressions 3D de manière générale pour des personnes qui ne connaissent pas encore ce domaine-là et qui pourraient s'y intéresser. C'est vrai que le confinement fait qu'on se penche sur des sujets sur lesquels on ne se serait pas peut-être pas penché habituellement. On se rend compte également qu'on a des difficultés pour se faire livrer ses figurines préférées. Et l'impression 3D peut paraître comme une alternative sur cette pénurie, on va dire, de figurines. Donc pour commencer déjà, moi j'utilise une imprimante 3D à dépôt de filament. Alors il en existe deux sortes, les dépôts de filament et les résines. Les dépôts de filament, ce sont les moins chers, les plus accessibles. Elles sont réservées généralement à du véhicule ou du décor. Ce que je fais, c'est la résine, on peut tout faire avec. La grosse différence déjà d'une part, c'est le prix, mais également le fait que les résines ont une plus grosse résolution, nous permettent d'imprimer plus finement. Voilà. Et la résine coûte beaucoup plus cher que le simple filament. Euh, Au niveau de mes réglages, je vous les donnerai directement sous la vidéo. Ça sert à rien de rentrer dans une polémique. Chacun ses propres réglages. Moi, j'ai trouvé les miens en fonction d'un filament que je touche pas très cher parce que c'est, on va dire, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'impression 3D. Ce sont les filaments. Moi, j'ai trouvé de l'Amazon basique. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher et qui me donne d'excellents résultats. Pourquoi j'ai choisi ce type de choses plutôt que d'acheter des figurines? Parce que déjà, une figurine comme ça va vous parler tout de suite, me revient à peine 50 centimes pièce. Dans le commerce, ce type de char me reviendrait à 3 euros à 5 euros pièce. Alors je me suis basé sur des marques comme Zvezda par exemple, à l'unité ça coûte à peu près ça, entre 3 et 5 euros hors frais de port. Le second avantage, c'est que moi, quand j'ai envie de le faire, je le fais tout de suite. Je me trouve le fichier sur Thingiverse, qui est un annuaire de téléchargement de fichiers en ligne. Vous pouvez le consulter également si vous n'avez pas d'imprimante 3D et voir un petit peu ce qui se fait. Et peut-être que ça vous donnera envie de passer le pas pour acquérir vous aussi une imprimante 3D. Voilà. Au niveau finesse, parce qu'on nous interroge souvent, oui, l'impression 3D, c'est moins fin que ce qu'on achète dans le commerce. Effectivement, on ne sera jamais au niveau de la qualité de ce qui se fait dans le commerce, puisque c'est de l'injection généralement, ou de la résine, qui est un peu moins détaillée que l'injection, mais qui reste tout de même très fidèle en détail. Ici, on est vraiment sur du dépôt de filament, donc on a une résolution qui est moins. Mais on a possibilité de régler son imprimante de manière à avoir des fichiers qui sont très fins, et moi que je trouve tout à fait satisfaisant et suffisant pour faire du wargame. Je vous prends ce petit char-là. Alors le petit char, le pilote est de Peter Pig, j'avais fait une vidéo dessus, hein, je vous invite à la regarder sur le unboxing de Peter Pig. Là on est sur un Stuck 4, et là il a été imprimé d'un bloc. Donc là, encore une fois, hein, ça me revient à peu près à 50 centimes par tank. Temps d'impression, il faut compter à peu près 5 heures. L'imprimante travaille toute seule. Donc, moi, je récupère le tank. Au niveau des bavurages, il n'y a pas grand chose à faire puisque l'imprimante est bien réglée. Moi, je suis parti sur une marque d'imprimante qui est connue et reconnue, pour laquelle, si un jour j'ai des problèmes de pièces détachées, je n'aurai aucun problème pour trouver des pièces détachées, et pour laquelle il existe une grande communauté de personnes qui peuvent nous aider en cas de problème. Voilà ce qui est au niveau des véhicules. Donc je vous ai dit les figurines, plutôt opter pour une imprimante SLA. Je vous mettrai également quelques liens sous la vidéo, de la longueur orange je crois, et d'une autre dont je n'ai plus le nom, qui sont les deux plus intéressantes à l'heure actuelle. Bon, après c'est un petit peu plus chiant, on va dire, au niveau de la préparation, au niveau du nettoyage de la figurine, mais bon, après ça reste tout à fait acceptable. Ce qui est très intéressant également, c'est d'imprimer des décors.
voilà le dernier que j'ai fait. Alors là, j'ai eu pour 2 heures d'impression en mode ultra fin. Et là, j'ai mes petits tonneaux qui m'ont coûté. Alors là, si ça m'a coûté 10 centimes d'euros, ça sera le grand maximum. Et vous voyez que là, ça sort directement de l'imprimante. J'ai pas encore sous-couché, j'ai pas besoin de faire des bavurages. Le résultat, il est tout simplement parfait. Et moi, ça sera très très bien pour agrémenter mes petits décors. Je me suis imprimé également donc cette maison nord-africaine. Donc là, c'est pour l'échelle Bolt Action. Bon, quelques petits défauts d'impression, ce qui peut arriver de temps en temps, hein. Là, je vais tester un nouveau réglage, mais bon, finalement, c'était moins bien. Je pourrais tout à fait le rattraper avec de l'enduit. Donc, allez, j'estime à peu près un quart d'heure le fait de devoir rattraper cette figurine, qui reste malgré tout très très détaillée, hein, comme vous pouvez le voir, avec les escaliers, les petites briques, tout ça. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Une fois imprimé, on peut peindre. Ça se peint très bien. Donc là, on est toujours sur l'impression 3D. Et on a ce type de maison pour agrémenter ces champs de bataille. Donc, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps les maisons en papier, mais bon, vous avez tout à fait possibilité d'avoir ce type de maison-là, qui sont beaucoup plus qualitatives, on va dire, mais qui prennent un petit peu de temps en impression. Donc, au niveau des véhicules, bon, vous les voyez hein, devant moi, vous voyez un petit peu l'étendue de ce que je peux proposer, et que j'ai pu télécharger totalement gratuitement. Il existe également des dossiers payants de créateurs qui sont censés être un peu plus qualitatifs. Pour l'instant, moi, je m'y suis retrouvé là-dedans, mais je n'exclus pas de franchir le pas d'ici peu. En termes de décor, on peut trouver aussi ce type de choses. Alors ça, on en a toujours besoin. Le fameux petit muret, donc la version peinte. Le muret en petite pierre non pas taillée, détruit également. Et même les haies, parce que les haies c'est chiant à faire. Au moins là on n'a plus qu'à les peindre et on est sur quelque chose de très solide. Je vous les mets là, comme ça vous les verrez un petit peu mieux. Et tout ça c'est à l'échelle. Le gros avantage qu'on a également avec ce type de fichier 3D, c'est qu'on peut redimensionner à loisir. C'est-à-dire que des fichiers 3D pour Bolt Action en 28 mm, on en trouve à l'appel. Moi, c'est pas vraiment mon échelle de prédilection, je préfère le 15 mm, mais après je peux tout à fait le réduire. C'est-à-dire que ceci, c'est ce qu'on trouve. Alors, il y a une fontaine, alors je l'ai peint sous couché. Ça c'était le modèle d'origine. Et ici, le même modèle en 15 mm. Et là, qui s'adapte parfaitement pour mes figurines. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, parce que des fichiers, il en existe des milliers. Le tout, c'est de pouvoir les trouver. Moi, je vais vous proposer sous la vidéo, outre les réglages de mon imprimante, les références de mon filament, pour que vous ayez exactement la même chose et le même résultat. Je vous propose également des mots-clés à insérer sous Thingiverse pour accéder à des décors de figurines à foison. C'est un petit peu la difficulté qu'on a au début quand on commence l'impression 3D, c'est-à-dire il y a tellement d'options et de possibilités qui s'offrent à vous qu'on ne sait plus trop quoi imprimer. On imprime un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu le problème de l'impression 3D, c'est-à-dire on a plein de choses gratuitement à disposition, pour certaines de très bonne qualité, qu'on a envie de tout essayer et que l'imprimante ne fait que tourner, que tourner, que tourner. Pour me baser sur les prix que je vous ai donnés, je me suis basé sur une petite application que je vous mettrai également en description, qui vous permet de calculer le prix de revient d'une impression 3D. Donc moi je n'invente pas les prix, je ne suis pas marchand de filaments ou où je travaille pas pour Ender 3. Moi j'ai simplement pris l'imprimante qui me paraissait le mieux après le fruit de semaines et de semaines de recherche. Je voulais quelque chose de fiable et quelque chose qui fasse un très bon résultat. Et là, très honnêtement, vous pouvez constater par vous-même que les résultats sont très bons. Plusieurs personnes me posent même la question de savoir si c'est de la résine ou... Et ça, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt flatteur. Et moi, ça me permet de me constituer une armée à moindre coût. Si j'additionne 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
allez, si j'ai pour 15 à 16 euros sur la table, de ce que vous voyez devant, ça serait déjà énorme. Moi, mon filament, je le paye 19 euros le kilo. Donc vous vous rendez compte que euh, c'est sans aucune commune mesure. Après, ça n'empêche pas de pouvoir de temps en temps se faire plaisir sur une belle figurine de fabricant et d'embellir votre champ de bataille avec des choses trop fines pour être imprimées, ou comme sur cet exemple-là que je vous avais déjà présenté, d'investir dans des personnages qui sont très bien sculptés et d'embellir votre impression 3D tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai un char qui est tout à fait qui est tout à fait correct, hein, à mon sens. Voilà. Donc j'espère avoir pu vous convaincre que l'impression 3D, c'est pas forcément quelque chose de bricoleur. Moi, je suis pas informaticien, je suis pas ingénieur ou quoi que ce soit. Mon imprimante, je l'ai montée en 1 heure. J'ai procédé à quelques réglages. J'ai fait des tests de plein de sortes de filaments différents. J'en ai trouvé un qui me convient, donc je ne change plus maintenant. J'ai bien noté la référence et je me fais plaisir au quotidien. Je suis pas quelqu'un qui imprime énormément, vous voyez, mon imprimante actuellement elle tourne même pas. Je me fais plaisir à trouver des dossiers et quand j'en trouve un, je me l'imprime et je me fais plaisir sur mes décors. Voilà. J'espère avoir été le plus honnête possible avec vous. Ça reste quelque chose quand même qui est difficile. C'est pas miraculeux. C'est pas on met son fichier dans l'imprimante et ça sort tout seul. L'imprimante est un outil qu'il faut régler, tout simplement. À partir du moment où vous avez les bons réglages, vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez et vous pourrez même créer vos futurs fichiers parce qu'il existe même des applications en ligne pour créer ces futurs fichiers pour les plus ambitieux d'entre vous. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. Alors, une vidéo où finalement aujourd'hui, je vous ai présenté quelques-unes de mes dernières créations. Je vous en montre une pour le plaisir des yeux. Voilà, un petit header avec le petit personnage que j'ai peint donc avec les peintures que je vous ai présentées Colors of War de Battlefront et voilà, qui m'a donné beaucoup de plaisir à être peint. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir au niveau de cette vidéo. Je reviendrai régulièrement sur des impressions 3D où je vous donnerai les liens directement en description. Là, comme indiqué, je vous donnerai donc des mots-clés pour vous permettre de trouver ce type de fichier sur Thingiverse, ce qui reste pour moi la référence en termes d'impression 3D. Et encore une fois, c'est gratuit, même si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez déjà y aller faire un tour et vous trouverez plein de fichiers intéressants à voir. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.